Je suis donc Stéphanie Savel, présidente de l'association Financement Participatif France, qui regroupe 70 plateformes de crowdfunding françaises, et présidente de WeSeed, qui était la première plateforme de financement participatif créée en France pour permettre le financement en fonds propres des startups et des jeunes entreprises innovantes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur, que je m'approprierai, et je pense mes collègues aussi du crowdfunding s'approprieront, sur les critères, les modalités d'intervention, mais je voudrais quand même vous dire trois choses qui me paraissent importantes sur le crowdfunding. La première chose, c'est qu'on est bien sur trois métiers différents. Nicolas tout à l'heure citait le cas de KissKissBankBank qui fait du don et du prêt. Donc là, on ne parle pas de fonds propres. Et le troisième métier, c'est l'investissement. C'est bien ce métier-là qui permet de financer des jeunes entreprises innovantes en fonds propres et quasi-fonds propres, donc en actions sous toutes leurs formes, en obligations, en titres participatifs. Donc on a vraiment aujourd'hui une panoplie d'interventions qui s'est extrêmement élargie et qui nous donne du coup les moyens d'intervenir avec les mêmes outils que le font nos co-investisseurs et nos collègues plus gros. Je pense que vous avez présenté aussi quelques chiffres, donc je ne reviens pas là-dessus. On a encore des tout petits poussets, puisqu'en 2016, les plateformes d'equity crowdfunding ont financé de mémoire 60 millions d'euros. Voilà, près de 70. Donc on a encore des tout petits poussets, mais finalement ce n'est pas si négligeable que ça. Et puis surtout, c'est une activité qui est en croissance et qui double tous les ans. Donc il y a une vraie appétence à la fois des particuliers et puis une vraie reconnaissance aussi de ce mode de financement. Au début, on était un peu considérés comme des pique-niques dans les garages, et maintenant on a réussi à peu près à convaincre qu'on était aussi des gens sérieux. Quelques idées aussi reçues sur le crowdfunding en investissement. Les tickets individuels moyens sont de l'ordre de 3 000 euros, mais la moyenne est assez peu représentative puisque sur beaucoup de plateformes, le ticket minimum d'investissement est de 100 euros et il n'y a pas de maximum. On a même des investisseurs qui mettent des très gros tickets qui peuvent aller jusqu'à 50, enfin des très gros à notre échelle, jusqu'à 50 ou 100 000 euros sur un projet. Donc on a une diversité aujourd'hui d'investisseurs qui a vraiment augmenté, qui nous permet de toucher différentes typologies d'investisseurs particuliers. Et les montants qui sont financés par projet sont en moyenne aussi, sur tous les membres de la profession, de 470 000 par projet, 470 000 euros par projet. Mais là aussi, les moyennes sont assez trompeuses, puisque le minimum d'intervention en général est plutôt de 100 000 euros et le maximum de 2,5 millions d'euros possible sur un seul projet, suite aux dernières mesures d'élargissement. Donc on a des moyens d'intervenir, on a des investisseurs qui sont de plus en plus nombreux et qui sont prêts à financer des vraies innovations et des startups. Voilà sur le paysage. Alors, quelques idées reçues circulent encore sur le crowdfunding. Et je pense qu'il faut considérer cette activité comme un nouveau venu dans le paysage, Nicolas l'a très bien dit tout à l'heure, qui a quand même des spécificités au-delà de financer en fonds propres, en quasi-fonds propres, des startups. De mon point de vue, il y en a trois. La première, c'est qu'au-delà de lever des fonds, vous pouvez accéder via le crowdfunding à une visibilité, à une tribune extraordinaire. Il faut juste avoir en tête qu'on est des pure players web, donc les réseaux sociaux, Internet, sont des relais puissants de notoriété, de visibilité pour des innovations qui ont bien besoin souvent d'être vulgarisées et d'être diffusées auprès du grand public. Donc c'est aussi c'est lever des fonds, le crowdfunding, mais c'est aussi se payer une vraie campagne de communication avant la levée de fonds, pendant la levée de fonds et après la levée de fonds. Ce qui est aussi très important parce que c'est bien de lever des fonds, mais aussi il faut développer son business parce que sinon on n'intéressera pas les VC. Et donc on aura peu de chances de s'implanter dans le paysage. Le deuxième élément aussi important et qu'on mesure nous sur deux plans, à la fois auprès des dirigeants de start-up et auprès des investisseurs traditionnels, c'est que financer une innovation ou une start-up via une plateforme de crowdfunding, c'est aussi un excellent moyen de tester la sensibilité d'une innovation, y compris d'une innovation très technologique. Et on a sur beaucoup de plateformes, contrairement aussi aux idées reçues, des boîtes qui sont très techno. Le crowdfunding ne sert pas que à financer du B2C ou des produits grand public, bien au contraire. Les investisseurs en crowdfunding sont très friands de technologie, d'innovation de rupture et de changements radicaux.
Donc c'est un très bon pré-test de marché. Et on commence à avoir aussi certains fonds d'investissement qui sont intéressés par justement cette mesure de la perception d'une innovation, pas en réel, mais quand même en presque réel, auprès du grand public, même si ce n'est pas l'utilisateur final. Et puis la troisième caractéristique aussi, c'est que en faisant une campagne de crowdfunding, vous faites entrer à vos capitales un nombre parfois très important d'actionnaires. Alors rassurez-vous, sur certaines plateformes et sur de plus en plus de plateformes, ces actionnaires sont rassemblés, mutualisés, leurs investissements sont mutualisés dans une société interposée, dans une holding, donc vous n'avez qu'un seul actionnaire et qu'un seul représentant des actionnaires. Mais derrière, ça donne accès et il est possible d'avoir 800 actionnaires. 800 actionnaires, c'est pas neutre, parce que c'est autant de relais, autant d'ambassadeurs, autant de diffuseurs, autant de points de contact dans le monde du business. Et c'est vrai que sur les plateformes de crowdfunding, les investisseurs ont une moyenne d'âge, la tranche d'âge c'est en général 35-50 ans, donc des gens qui sont encore très connectés, qui sont dans le monde professionnel et qui peuvent être autant de portes d'entrée gratos dans tel grand compte ou tel environnement. Et là aussi, ça me permet de tordre le cou à une idée un peu reçue, c'est que les actionnaires ou les investisseurs particuliers qui financent une entreprise via une plateforme de crowdfunding sont aussi très intéressés dans le suivi et l'accompagnement de la boîte qu'ils ont financée. Et c'est pas pour rien qu'en France, on a traduit un peu à tort, mais quand même, le terme crowdfunding par finance participative. Les particuliers sont aussi des accompagnateurs potentiels des innovations qu'ils ont financées. Et puis, dernier point, alors j'aurais pas dit la même chose il y a quelques années, il y a 2 ans, mais depuis 2 ans, on a quand même été de plus en plus, et on est de plus en plus reconnus comme des vrais investisseurs dans la chaîne de financement, qui n'est d'ailleurs plus tellement une chaîne successive, puisqu'on intervient de plus en plus souvent en co-investissement et quasi systématiquement en co-investissement avec d'autres investisseurs, avec des business angels, c'est très fréquent, il y a même des plateformes, une notamment qui s'appelle SoWeFund, qui ne fait que du co-investissement avec des réseaux de business angels, et puis les autres plateformes sont quasi systématiquement en co-investissement avec des fonds, des VC ou des corporates ou tout type d'investisseurs qui m'ont précédé. Donc la combinaison en fait de ces différentes typologies d'acteurs est de mon point de vue pour une start-up extrêmement enrichissante parce que chacun peut apporter et chaque type d'investisseur peut apporter sa valeur ajoutée dans le développement de la boîte au-delà de l'argent, parce que l'argent n'a pas de couleur, c'est toujours le même. Mais et en général on co-investit aux mêmes conditions que les VC, donc on négocie aussi les valos, on négocie les pactes d'actionnaires, mais ce qui compte une fois qu'on a l'argent, c'est effectivement de développer son business parce que on a plus besoin de clients ensuite que d'argent. Et donc on peut composer en fait un actionnariat et une pacte de capitalisation qui peut être à très forte valeur ajoutée en combinant astucieusement tous ces investisseurs. Alors, je ne vous cache pas que de temps en temps, il faut quand même qu'on fasse beaucoup de pédagogie auprès de nos des autres investisseurs qui nous voient encore un peu toujours comme des pique-niques. Mais quand même, on accepte de passer le temps pour leur dire mais non, on est aussi capable de négocier un pacte d'actionnaires, d'instruire un dossier, d'avoir des critères d'investissement qui sont en gros, je vais reprendre les mêmes que ceux présentés par Nicolas tout à l'heure, hein. C'est exactement la même chose. Et donc, il y a quand même une évolution, un peu lente, mais quand même une évolution de ce paysage du financement. Et donc, ne pensez pas succession d'investissements et pensez vraiment combinaison des investisseurs qui vous apporteront le plus de valeur ajoutée dans leur combinaison. Et puis, pour conclure, on a des investisseurs qui sont certes des particuliers, donc considérés notamment par nos chers régulateurs comme des investisseurs non avisés, mais qui n'en restent pas moins des investisseurs et qui, eux aussi, à un moment donné, veulent sortir et donc veulent revendre leur part. Donc ils font un tour, ils font un deuxième tour, ils font un troisième tour, au bout d'un moment, il faut quand même avoir un peu de retour sur investissement. Et donc la problématique de sortie était exactement la même qu'on peut avoir auprès de fonds d'investissement ou chez des fonds ou chez des VC ou des fonds corporate. Donc les investisseurs particuliers ont aussi pour but de sortir et de revendre leur part, ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, ça c'est la vie de l'investissement.
Et comme on commence à avoir une certaine maturité sur les différentes plateformes, et les plus anciennes, et j'en parle à l'aise parce que WeSeed a été créé en 2008, donc on va bientôt fêter les 10 ans, donc on commence à être les vieux de la vieille. La problématique de l'investissement aussi, pensez-y quand vous faites appel quand vous lancez une campagne de crowdfunding, parce qu'on sera aussi d'habiles négociateurs sur les modalités d'investissement pour essayer de préserver le TRI de nos investisseurs. Voilà, donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des campagnes. Il y a aussi quelque chose qui commence à se développer qui est très intéressant, c'est qu'on peut aussi combiner différentes typologies de plateformes. Alors pas forcément en même temps, mais on peut très bien lancer une campagne de dons, de dons contre dons, c'est-à-dire en gros de la prévente, hein, pour commencer à récolter un peu d'argent. Après on peut faire appel à une plateforme de financement en fonds propres, donc en capital. Et puis ensuite, une fois qu'on commence à avoir un peu de vie en fait, de l'entreprise, présenter 3 bilans et si possible des bilans positifs, on peut effectivement recourir à des plateformes qui proposent des prêts, plutôt du bas de bilan, avec des délais d'obtention de prêts qui sont extrêmement performants par rapport aux banques. Je ne dis pas trop fort. Mais donc voilà, le paysage change, c'est vrai qu'on est des nouveaux venus, mais promis, il y a un bel avenir, enfin, je nous le souhaite collectivement. Et n'hésitez pas à aller visiter le site de Financement Participatif France, où vous avez toute la liste des plateformes en investissement, qui peuvent être des plateformes dédiées ou des plateformes généralistes, sachant qu'en gros, on intervient à peu près sur tous les secteurs économiques. Chez WeSeed, par exemple, on a 2 secteurs très représentés qui sont les clean tech et les biotech, mais on finance aussi du numérique et de l'industrie et des services plus traditionnels, comme n'importe quel investisseur. Voilà, je m'arrête là, parce que comme ça, on va récupérer un peu le temps. Merci, merci Stéphanie. Et puis on va finir par la Business Angel. Alors d'habitude, vous êtes plutôt au début, Pierre. Et donc là, on finit par... Pardon.